Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel vidéo du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.fr. La dernière fois, nous avions fait un fichier include pour des fonctions utilitaires pour les indicateurs. Le fichier qui s'appelait outils indicateurs. Nous allons le tester aujourd'hui en produisant un code, un indicateur qui va le tester et nous allons modifier quelques paramètres histoire de voir si les deux fonctions que nous avions fait, si ces deux fonctions fonctionnent bien. Alors on démarre l'éditeur. On va créer un nouveau fichier. On clique donc sur nouveau. On fait un indicateur personnalisé suivant. On lui donne un nom, donc ça va être test outil indicateur. Test outil indicateur, voilà. Nous n'ajouterons pas, on le fera manuellement, nous n'ajouterons pas de signal. Quoique si, on va en mettre un. Ajouter paramètres. Non. On fait suivant, pas de paramètres pour l'instant. Si. On va mettre les paramètres, on va en ajouter plein. Donc, saisissez le nom déjà, nous allons ajouter plein de paramètres. Alors, le premier paramètre que nous allons ajouter, le nom court indicateur. Voilà. Du type string, voilà. La valeur initiale, indicateur-test. Voilà. Ajouter ce paramètre. Ce sont les paramètres qui s'afficheront dans la fenêtre de démarrage de l'indicateur pour pouvoir les modifier quand on le démarre. Alors, on en ajoute un autre, ça va être le décalage. Tous les indicateurs auront un décalage, mais on n'est pas obligé de le gérer, mais là on le fait quand même. C'est un nombre entier. On le laisse. Voilà. Voilà. Valeur initiale 0. Ajoutez-le. On ajoute également le début du traçage. Voilà. C'est un nombre entier. Voilà. Valeur 0. On va ajouter aussi le nombre de périodes dans la moyenne, parce qu'on va faire un indicateur qui va récupérer une moyenne, on va pas la calculer. Valeur initiale, on va mettre 12. Ajouter ces mêmes indicateurs. On ajoute également l'indicateur, un paramètre. Le paramètre style de traçage. Voilà. C'est un nombre entier. On mettra dans le code, on mettra parce que là il va pas l'accepter, il va falloir mettre le nombre numérique. On mettra la constante dans le code par son nom. On ajoute également le mode de traçage. Voilà, pareil, on mettra la valeur après. On ajoute aussi
l'épaisseur du trait. Voilà. Et ok, et on ajoute un dernier, la valeur non calculée. Ça, c'est du type double. Voilà. Ok. Je vous laisse mettre les mêmes. Ah, il veut pas. Super. Voilà, comme ça vous pouvez les voir. Je vous laisse mettre les mêmes noms. Ajoutez ces paramètres là. Vous mettez sur pause. Quand c'est fait, vous reprenez la vidéo. On fait suivant. On utilise donc on va utiliser donc la fonction onCalculate. Et rien d'autre. On fait suivant. L'indicateur ne sera pas dans une fenêtre séparée. On ajoute un signal. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça emplacement, mais c'est un signal qui va être la moyenne. Voilà, la moyenne. Par défaut, ligne, on va laisser ça parce qu'on va le modifier, on va l'enlever après. Alors, vous ajoutez donc non pas un emplacement mais un signal et vous cliquez sur terminer. Voilà, nous allons faire un peu de nettoyage. Alors, pour commencer, il a enfin coloré les indicateurs en rouge. Il fallait que je commence à écrire. À mon avis, ils ont bidouillé pour faire les modifications, c'est un rajout de code. Parce que le reste était déjà coloré, mais pas les nouvelles colorations depuis la mise à jour. Alors, nous laissons les premiers comme tels quels. Ceci, on ne va pas s'en servir. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous ajoutez des commentaires double slash devant pour les commenter. Parce que nous allons les modifier dynamiquement avec le code et lorsqu'ils sont définis statiquement dans le code, ça va entrer en conflit et ça ne marchera pas. Donc vous commentez déjà ces là de plot moyenne, toutes les properties en dessous plot moyenne, vous les commentez. Je vous laisse faire ça. Ensuite, nous allons mettre un petit peu, on va éclaircir un petit peu. Nous allons mettre un en-tête. Je mets le signe moins là, la touche 6, pour faire un petit cadre. Voilà. Normalement, je suis un en dessous. Voilà. Je rajoute un petit cadre. Pour la barre verticale, c'est le pipe. C'est Alt 6. C'est la même touche que pour le moins, mais il faut faire Alt GR. On met des espaces. On peut mettre des tabulations. Non. On va appeler ça tampon d'historique des index. Voilà. On met la tabulation jusqu'à la fin. LGR6, voilà. Et on ferme le cadre.
Voilà. Je vous laisse faire ce cadre. Nous allons mettre là-dedans la déclaration du tampon. On va carrément l'effacer là. Ou alors on efface ça. Et on va couper CTRL X, CTRL V. Voilà, je vais remettre un peu en français, c'est-à-dire que c'est buffer moyenne et non pas moyenne buffer. Voilà, c'est du type double, puisque ça va être un tableau qui va contenir toutes les valeurs calculées de notre indicateur. Voilà, je vous laisse faire ceci, CTRL S. On va également, CTRL C, mettre un intitulé pour la suite. Là on met paramètres externes, voilà, des tabulations pour aligner le tableau, un espace. Voilà, nos paramètres externes sont là. Pour ceux dont on n'avait pas mis de valeur, on va la saisir maintenant, mais la constante, pas une valeur numérique. Ça représente une valeur numérique, mais style solide, voilà. Il ne l'aurait pas accepté l'assistant n'aurait pas accepté qu'on tape ça. Style solide égale draw line, voilà. Ensuite égale empty, voilà. Puis égale empty value, voilà. CTRL S. Je vous laisse faire la même chose. Un petit nettoyage pour que ce soit plus régulier. C'est important de bien présenter pour que ce soit propre et qu'on s'y retrouve facilement. Nous allons maintenant, après les paramètres externes, nous allons CTRL V, ajouter notre partie, ça va être les include. Il va falloir bien évidemment inclure le fichier que l'on doit tester. Include, quelques tabulations, un espace, voilà. Voilà, et donc dièse include chevron ouvrant outil indicateur .mqh, chevron fermant, CTRL S, c'est très bien comme ça. On va également ajouter, je vous laisse faire ça, mettez sur pause, vous revenez juste après. On va également ajouter une section constante globale. Voilà. Dedans, nous y mettons une chaîne de caractères, string, nom, index, égale moyenne mobile, un petit tiret parce qu'on va y rajouter le nombre de périodes de la moyenne pour constituer le nom final. CTRL S, point virgule et CTRL S. Je ne passe pas le nom de l'index en paramètres, je ne le place pas dans les paramètres. Au passage, le mot-clé qui définit les paramètres a changé, j'ai oublié de préciser, avec la dernière mise à jour, ce n'est plus externe, c'est input, pour dire que c'est une entrée du programme. Une petite nuance de sémantique, mais grosso modo ça reste la même chose, ça fait la même chose de toute façon. Le nom a juste changé, ils ont préféré l'appeler input. Ensuite, voilà, donc ça je ne le passe pas en paramètres, je ne le mets pas en paramètres, puisque de toute façon, le simple fait que ce soit dans le code et que on le voit affiché dans MetaTrader, ça signifie que
En plus avec le nombre de périodes qui va s'accoler derrière à la fin, ça signifiera que le code aura fonctionné et qu'il aura passé ce nom-là au signal de l'indicateur. Parce qu'un indicateur peut posséder jusqu'à 8 signaux. Un signal, c'est une série de valeurs calculées qui représentera une courbe ou un histogramme. Donc je vous laisse faire ça. Vous revenez quand c'est fait. Ensuite, on rajoute également une dernière section. Les variables, on avait les constantes globales, mais on va mettre les variables globales. Voilà. Ok. Les variables globales, on n'en met qu'une seule, string, nom index, voilà. Nom cours indicateur, c'était celle qu'on a déclarée plus haut. Bon, index, le nom de l'index, puisque il va nous falloir, elle va contenir le nom de l'index, cette constante-là, avec le nombre de périodes à la fin. Donc ça sera, elle nous servira pour contenir ça, le nom final de l'index. Je vous laisse faire la même chose. Nous allons maintenant, avec un petit peu de nettoyage, nous utilisons désormais la fonction onInit, dont le nom est plus cohérent puisque ça veut dire sur l'initialisation. Et en général, toutes les fonctions qui gèrent un événement en programmation commencent par on. C'est un standard. C'est comme ça. On nettoie ça, on n'en veut pas. Ça, voilà. Un petit peu d'éclaircissement. Je vous laisse faire le nettoyage. Première remarque, on ne retourne pas 0, mais init succeeded. En fait, c'est la même chose, parce que depuis la nouvelle mise à jour, il n'y avait pas de constante pour dire qu'il y avait eu succès de l'initialisation. On devait retourner 0. On retourne toujours 0 parce qu'init succeeded, ça désigne le 0. Mais on lui donne un nom pour lui donner une signification, ce qui est plus logique. D'ailleurs, j'avais procédé à mes propres fichiers de constantes auparavant qui contenaient aucune erreur. J'avais appelé ça la constante aucune erreur pour retourner le fait qu'il n'y avait aucune erreur. Et qui contenait le 0 justement. Alors, on les fera peut-être de toute façon. Nous allons taper notre code. Donc pour l'initialisation de l'indicateur, on va calculer le nom de l'index, enfin calculer, on va concaténer nom index. Voilà. Ça va être donc, on va concaténer, c'est-à-dire mettre bout à bout deux chaînes. Là, le nom de l'index qu'on voit encore en haut de l'écran, donc la constante nom index, entrée. Ah non, désolé. Pour concaténer, il faut, c'est pas comme ça dans tous les langages. String, il faut utiliser la fonction string concatenate. String concatenate, voilà c'est la deuxième entrée. String concatenate, on va lui donner tous les éléments à concaténer. On peut en mettre jusqu'à 64 dans les paramètres, c'est une horreur. C'est pas le genre de code à faire normalement. Mais bon, on va juste en mettre deux. Nom index, virgule, et le nombre de périodes de la moyenne. Cette fonction accepte quand même les nombres et elle va les transformer automatiquement en chaînes de caractères parce que normalement on ne concatène que des chaînes de caractères entre elles. Voilà, elle accepte les nombres et elle va se débrouiller avec. Elle est pratique. Pratique mais c'est pas très rigoureux. Voilà, inscrivez la même ligne, CTRL S, pour sauvegarder. Vous revenez quand c'est fait.
On va également faire afficher print. Voilà. N'oubliez pas de mettre le P majuscule, sinon il vous proposera pas, l'autocomplétion ne vous proposera pas ce qu'il faut. On va également faire afficher un petit message pour savoir le nombre de périodes qu'il y a actuellement dans l'historique, parce qu'on ne sait pas. Ça sera plus de 50 000, on ne sait pas le nombre exactement. Plutôt que de faire parcourir tout l'historique et on n'en a pas fini, si on essaye de faire ça, on y est encore demain. On va le faire afficher le nombre de périodes qu'il y a dans l'historique, comme ça on pourra mettre le début de traçage juste un petit peu avant, pour voir si la transmission du début de traçage se transmet bien, fonctionne bien. Donc, nombre, on met la chaîne de caractères, nombre de périodes dans l'historique, voilà, deux points, petit espace, on ferme les guillemets, virgule, on met la variable bar qui le contient, on ferme la parenthèse, point virgule, CTRL S, je vous laisse, et entrer, je vous laisse mettre sur pause et inscrire cette ligne. Ensuite, vous reprenez la vidéo. Et on y va. Donc maintenant, nous allons faire init indicateur. Voilà. Comme on a précisé qu'on avait mis un include, l'éditeur est allé voir dans l'include pour voir ce qui était déclaré à l'intérieur et il nous le propose. C'est génial. Alors, init indicateur, on a juste à lui passer le nom court de l'indicateur. Voilà. Rien d'autre. Point virgule. Voilà. Donc en faisant ça, MetaTrader prépare tout ce qu'il faut pour un indicateur. Mais on n'y a rien précisé pour les signaux, mais il prépare ce qu'il faut. Ensuite, on va faire init index. Voilà, ouvre la parenthèse. Et là, je vous laisse déjà noter la première ligne et ce début de ligne, parce que ce qui va suivre est un peu long. On ouvre la parenthèse et de suite l'éditeur dans l'infobulle nous donne toute la déclaration de la fonction que l'on a fait dans le fichier outil indicateur et qu'on a inclus dans celui-là. Il est allé voir et il nous propose ce qu'on a fait. Donc il y a une longue déclaration. C'est un peu horrible, mais on est obligé. Alors, nous allons taper le numéro de l'index. Pour l'instant, on peut en mettre jusqu'à 8, donc les numéros vont de 0 à 7. On va prendre le premier, le 0, virgule. On va donner le tampon que l'on va remplir, le tableau que l'on va remplir qui va contenir les valeurs de ce signal. On l'a appelé buffer moyenne, voilà, virgule. Nous allons mettre les décalages. C'est un décalage par rapport à l'historique des cours. La valeur calculée correspondant à une période sera décalée en avant ou en arrière selon le décalage que l'on fournit. Par défaut, on met 0. Shift, voilà, virgule. Début traçage, virgule. Ça, le début du traçage, ça nous servira justement avec le print nombre de périodes dans l'historique. C'est pour voir si, quand on va lui indiquer de commencer à telle période, il va réellement le faire. Début du traçage, par défaut 0, il commence à tracer au début de l'historique. Si on met 1, il sautera la première période et il tracera à la première, à la deuxième. À partir de la deuxième période. Et si on met 10 000, il commencera à la 10 000 unième. Donc début de traçage, virgule. L'intitulé de ce qu'on a appelé l'intitulé du signal. Donc le nom du signal, donc ça va être le nom de l'index. Voilà. Virgule. La couleur. Alors je ne l'ai pas mise en paramètre. De toute façon, elle pourrait être modifiée en temps réel avec la fenêtre de propriété. On va lui passer directement la couleur clear blue. Voilà, pas clear, couleur
color, pas clair. Color blue. Color blue. Toutes les couleurs maintenant ont un préfixe CLR pour color. Maintenant, nous allons lui donner le style de traçage, et on l'avait mis dans le paramètre style de traçage, voilà, virgule, mode de traçage, entrée, virgule, épaisseur du trait, virgule, valeur non calculée, et on peut fermer la parenthèse, point virgule. Je vous CTRL S, mettez sur pause, je vous laisse noter ceci, et vous revenez après. Entrée. Donc, on n'avait même pas besoin de faire entrer. Voilà, c'était parfait. On a le return init succeeded. C'est tout ce que nous avons à faire. Nous avons initialisé l'indicateur global et un index dans cet indicateur. Donc, tous les paramètres lui sont transmis et on devra vérifier si tout se passe bien. CTRL S. Nous allons faire un petit peu de nettoyage ici. Voilà, ça c'est une horreur. Tous ces paramètres qui font double emploi en plus. Un petit peu de nettoyage. Voilà. Donc on va laisser tous ces paramètres, ils ne nous serviront pas en plus. Alors, une fois que vous avez nettoyé, on va déclarer double moyenne, la variable qui va contenir la moyenne mobile. Point virgule. CTRL S, je vous laisse faire la même chose. On déclare également int, le numéro de la période, qui va contenir le numéro de la période pour la boucle de remplissage. Numéro période début, qui va contenir le début d'où on doit calculer. CTRL S. Je vous laisse mettre cette ligne. Ensuite, int nb période à traiter, le nombre de périodes, je vais mettre un petit S, le nombre de périodes à traiter, égale, alors, pour ça, c'est le nombre de périodes qu'il y a dans l'historique, auquel on doit retirer indicator counted, voilà, celles qui ont déjà été calculées. Voilà, le nombre de périodes à traiter, c'est le nombre de périodes dans l'historique, moins celles qui ont déjà été calculées précédemment. CTRL S. Mettez la même ligne. Nous allons désormais calculer le début de la période. C'est facile, enfin c'est facile, il y a une condition quand même, donc if, alors, si le nombre de périodes à traiter est supérieur à var moins nb période, petit mail qui vient d'arriver, nombre de périodes moyenne moins 1, je ferme la parenthèse, c'est-à-dire si on est avant le nombre de périodes calculées, là le bar nombre de périodes moyenne, il faudrait donner un nom, ce serait plus logique de donner un nom à ceci. On va faire alors nous allons donc donner un nom, c'est mieux, c'est plus clair. Donc double, non pas double,
int, on va l'appeler numéro période limite calcul, voilà, égale, voilà, la limite de calcul c'est ça, CTRL X, CTRL V, voilà, point virgule. Je vous laisse ajouter cette ligne. Ensuite, je mets une parenthèse supplémentaire qui n'était pas là. Ah non, on n'a pas besoin, je l'enlève. Si le nombre de périodes à traiter est supérieur au numéro de période limite du calcul, voilà, fermez la parenthèse, espace, ouvre la collade. Dans ce cas-là, on fait un petit espace, on va le numéro de période début, numéro période début, il ne l'a pas mis, égal. Égal numéro de période début, égal barre moins, ah bah, pas égal numéro période limite calcul, point virgule. Fermez la collade. CTRL S, entrée. Je vous laisse faire la même chose. Après, si else, sinon, on ouvre la collade. Sinon, le numéro de période du début égale le nombre de périodes à traiter moins 1, point virgule, fermez la collade, entrée, CTRL S. Maintenant, nous n'avons plus qu'à faire la boucle de remplissage, de calcul. On ne va rien calculer du tout. For, parce que c'est pour tester. Ouvrez la parenthèse. Numéro période égale numéro période début. Espace point virgule. Numéro période supérieur ou égal à 0. On va jusqu'au bout. Jusqu'à la période actuelle. Espace point virgule. Et numéro période moins moins. Donc on va le décrémenter de 1 à chaque fois. À chaque passage, ça va diminuer de 1. Fermez la parenthèse, espace, ouvre la collade, entrée, une petite indentation avec la touche tabulation, CTRL S. Je vous laisse inscrire cette ligne et nous allons mettre nos deux lignes de calcul à l'intérieur. Calcul, c'est vite dit, puisque nous allons faire moyenne. Nous allons simplement récupérer la moyenne mobile. Nous n'allons pas la calculer. La moyenne mobile égale. Alors, il y a les indicateurs. Voilà comment on utilise un indicateur déjà fourni par MetaTrader. Il y a une fonction qui existe. IMA. Voilà. Elle apparaît en vert. C'est pour I pour indicateur, MA c'est pour Moving Average. Donc moyenne mobile. On lui fournit, voilà, on a la déclaration constant string symbol, c'est-à-dire le symbole à utiliser, la paire à utiliser. Si on lui fournit nul, elle va utiliser la paire courante. Ensuite, le time frame à utiliser, puisqu'on le voit dans l'infobulle. Si on lui fournit 0, il va prendre le time frame courant. Ensuite, la période à utiliser, c'est-à-dire la période pour cette fonction, c'est le nombre de périodes à prendre en compte pour faire le calcul de la moyenne. Si on fait une moyenne sur 12 périodes, il faut lui fournir 12. Donc là, notre nombre de périodes de calcul,
stocké dans NB période moyenne, voilà, virgule. Le décalage, on l'a déjà dans Shift, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai appelé Shift, parce que MetaTrader l'appelle Shift, virgule, comme ça c'est cohérent. Ensuite, la méthode de calcul pour la moyenne mobile. On peut en avoir une moyenne simple, on fait une moyenne arithmétique sur 12 périodes, une moyenne exponentielle, donc où la pondération qu'on va donner à chaque période varie de manière exponentielle, le plus gros poids étant sur les derniers. Nous on va prendre une moyenne simple, mode SMA, Simple Moving Average. Voilà. Virgule. On va lui dire quel type de prix on doit prendre. Là, le prix médian, on va lui demander. Price médiane. Voilà. Virgule. Et on veut une moyenne, mais sur quelle période, dans quelle période de l'historique. Là, il appelle Shift. C'est malheureux de donner le même nom que le décalage. Et ils ont quelques progrès à faire dans la clarté, dans le code propre, les créateurs du langage. Donc, ce shift là correspond au numéro de la période qu'on désire. Le numéro de la période qu'on désire avoir, il est donné par le numéro de la période de la boucle. Numéro, période, voilà. Fermez la parenthèse, point virgule, entrée, CTRL S. Je vous laisse inscrire la même ligne. Ensuite, cette moyenne qu'on a récupérée, qui nous a été calculée gracieusement par MetaTrader, on la remet simplement dans notre buffer. Buffer moyenne. À quelle case? La case qui porte le numéro de la période. Voilà. Fermez le crochet. Donc c'était un crochet ouvrant et un crochet fermant pour le numéro de la case du tableau. Et ça, cette case du tableau doit être égale à la moyenne mobile. Voilà, point virgule, entrée, 3 petits retours arrière, fermer la collade de la boucle for, CTRL S. Dans notre boucle, on récupère juste une moyenne déjà qu'on calcule pour nous, qui nous est calculée gracieusement, et on la met dans notre tableau. Ça c'est le genre d'indicateur qui ne sert à rien, mais il est juste là pour tester nos fonctions d'initialisation. Uniquement pour ça. Le but n'étant pas de calculer un super indicateur qui va nous donner des informations meilleures que celles des autres indicateurs. On verra ça dans d'autres posts et d'autres vidéos. CTRL S, donc notre indicateur est fini. On retourne weights total, c'est-à-dire le total des taux, c'est-à-dire du cours, le nombre de valeurs de cours à calculer. Elle nous est fournie en paramètres de la fonction, on la retourne, on laisse telle qu'elle. Donc c'est enregistré, on compile, et là s'il y a des erreurs, on va avoir la surprise. Alors pas d'erreur, mais des warnings. Alors ce warning, possible loss of data due to type conversion. Alors si on va ouvrir l'include outil indicateur, voilà. Il nous le dit à la ligne 23, colonne 24. Ligne 23, colonne 24, c'est ici. Je suis positionné ligne 23, colonne 24. C'est-à-dire qu'à l'affectation, la sortie de cette fonction, market info, on le rentre là et il fait une conversion de type. Donc, market info, avant ça ne faisait pas ce problème avec l'ancienne version du langage. Market info fournit en général un type double, mais sauf pour certains cas, si on lui demande mode digits, elle nous, sort un nombre entier, et je le rentre dans un entier.
Donc je ne sais toujours pas pourquoi il me fait cet avertissement. Peut-être parce que il considère que Market Info ne fournit que des doubles. Mais bon, c'est pas grave, ce n'est qu'un warning. Déclaration, mais il faut quand même vérifier à quoi ça correspond. Déclaration of début de traçage, hides global declaration. Ok. Pour éviter ce warning, on va faire une modification. Parce que début de traçage, on l'a ici. Début de traçage, il est dans outils. Donc, dans outils indicateur, ici, je déclare une autre variable du même nom, mais elle est interne à cette fonction et ne dépassera pas le cadre de cette fonction. Or, cette fonction est inclue dans ce fichier, qui a aussi une variable début de traçage au niveau global. Et il me fait un warning pour me dire que ça sera caché. Je suis au courant, et il faut en être conscient. Donc, ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire et qui nous évite ça, on remonte en haut, on sélectionne ça, CTRL H, trouver début de traçage remplacé par début du traçage. Voilà. CTRL H pour avoir les remplacer. Je vous laisse faire pareil. Début du traçage. Et vous faites remplacer tout. Voilà, il y a eu 2 remplacements annulés. C'est bon. Et no color defined for indicator plot, c'est-à-dire qu'en général, là, la déclaration statique qui définit la couleur rouge, comme on avait mis dans l'assistant, elle a été commentée, donc pour lui, il n'en tient pas compte, et il dit qu'il n'y a pas de couleur définie pour le signal, donc il ne tracera pas de signal. Mais on s'en fout, puisque à l'initialisation, on lui fournit la couleur. D'ailleurs, on a mis une autre couleur, color blue. Donc je refais un compilé. Voilà, déjà un warning qui a disparu, mais les 2 autres, on ne peut pas les faire disparaître. Dommage. On va maintenant basculer sous MetaTrader. Donc, je reviens en espérant, si vous avez des problèmes, je vais fermer momentanément cette fenêtre pour voir les lignes en entier. Donc, je vous laisse constater le code. Vous devez avoir exactement la même chose et 2 warnings seulement. Voilà. Voilà. Je vous laisse visualiser le code. Vous devez avoir exactement la même chose et les 2 warnings. À partir de là, vous pourrez basculer sous MetaTrader pour tester l'indicateur. Voilà. Nous allons maintenant basculer sur MetaTrader puisque vous avez seulement 2 warnings. Indicateur programmé, test outil indicateur. On le lâche sur un graphique et voilà nos paramètres par défaut. Vous constatez que nos constantes qu'on avait placées dans le code sont des constantes du genre style solide, raw line. Alors là, style solide, c'est 12. C'est pas 12, c'est 0. Drawline, c'est 0. Empty, c'est moins 1. Et valeur non calculée, empty value, c'est cette constante-là. Donc, il nous les a mis. On constate qu'on pourra... Là, il nous a mis une couleur noire par défaut, donc on ne verra rien. Mais à l'initialisation, il va modifier cette couleur, il va mettre du bleu. Et on devrait avoir un signal bleu normalement. OK. Donc les paramètres d'entrée sont... On peut les changer là si on veut. Et il ne les prendra en compte directement puisque ces paramètres là seront fournis à la fonction d'initialisation. OK. Voilà, nous avons bien notre signal en bleu. Déjà, ça signifie que notre couleur a été bien transmise. Notre signal en bleu, j'agrandis cette fenêtre. On voit bien notre signal. Je vais modifier
Là, on constate déjà que indicateur test propriété, donc notre nom de l'indicateur a bien été pris en compte. Je vais faire les propriétés, je vais même le changer. Voilà. Indicateur bidon. Et vous allez voir, ok, ok. Si je refais un clic droit, pointer précisément là-dessus, il a bougé au dernier moment. Voilà, indicateur bidon propriété. Donc l'initialisation s'est réeffectuée puisqu'on a changé les propriétés. Et on peut le voir ici. Voilà. Initialisation. Dans l'onglet expert, on voit tout ce qui se passe. Donc il l'a déinitialisé avec la raison numéro 5, parce que j'ai demandé de changer, j'ai changé les propriétés. Et il a réinitialisé. On va changer d'autres indicateurs. On va changer d'autres valeurs. Le décalage. Vous allez voir que ça se décale très bien. Je vais mettre un décalage de 5 périodes. Ok. Vous avez vu le signal s'est décalé de 5 périodes vers l'avant. Je peux également mettre à la place de 5 moins 5 par exemple, ou moins 10 si vous voulez. Hop, voilà, peu importe. Il est décalé de 10 périodes vers l'arrière par rapport à sa position normale. Donc nous allons maintenant nous allons donc remettre un décalage de 0. Le début du traçage, on regarde en bas, il y a 66 504. Donc on va mettre le début du traçage à 66 500. Et constater qu'il ne trace que les 4 dernières périodes. Je vais vous montrer. Donc là, il va falloir choper. Voilà. Si je fais 66 450, ok, vous voyez, il a commencé à la période de 66 450. Ça fonctionne très très bien. Je remets le début, parce que si vous vouliez aller voir le début du traçage au début de l'historique, on n'a pas fini de chercher. Il va falloir faire défiler un bon moment. Le nombre de périodes dans la moyenne, on va mettre une moyenne beaucoup plus longue, 50, et vous allez voir que elle va se lisser beaucoup plus. Ok, voilà, un beau lissage, encore pire. Je remets, je peux mettre, voilà, je vais mettre 5 périodes. Voilà, ça colle beaucoup plus au signal. On peut aussi modifier le style de traçage. Alors on va mettre un style, alors là on est obligé de mettre la vraie constante. Je vais vous montrer avec, donc on va dans l'éditeur, on se positionne sur style solide, je fais F1 et l'éditeur apparaît et nous donne les différentes valeurs de style de traçage. Solide c'est 0 comme on voyait, style dash les tirets c'est 1, style dot les points c'est 2, dash dot 3, dash dot dot 4. Donc ça fait tirer, solide ça fait une ligne, dash c'est par des tirets, dot c'est des points, dash dot tiret point et là tiret point point. On va constater ça, je repasse sur MetaTrader, je vais mettre style de traçage, je vais mettre 1, ok, et on voit qu'il fait des tirets. Je vais changer la valeur de la période, je vais mettre 24 comme ça on y verra mieux. Voilà, vous constatez les tirets. On fait également, on va mettre 2. Vous allez voir, ce sont des points. Enfin, il fait des tirets beaucoup plus courts en fait, mais pas des points. Si on met 3, il va nous faire tirer point. Si on met 4, il nous fait tirer point point.
On va remettre le 0 pour avoir la ligne. Et si je mets le mode de trace, je vais déjà remettre la ligne, ok. Si je mets, je vais changer le mode de traçage, on va repartir dans là, drawLine, je fais un fin, et là, il nous affiche directement les différentes constantes. Drawnone, pas de dessin. Drawline, il dessine une courbe. DrawSection, il va faire des sections temporelles, donc ça ne marchera pas dans notre cas. Après, section histogramme, draw histogramme, il va faire un histogramme, mais ça ne marchera que dans une fenêtre séparée. Draw euro, il va dessiner des petites flèches, ça ressemble plus à des petites étoiles, mais c'est pas grave. On va le tester, donc c'est quelle est la constante? Ah, voilà, elles sont là. Draw les constantes. Donc, draw va faire les étoiles. Zigzag, il nous faudra deux informations apparemment. Deux buffers. Et draw none. Ok. Donc, on mettra une constante. Alors, on va tester les euros. 3. On va mettre 3 à la place de line. Ça devrait marcher. Non. MetaTrader, je vais mettre mode de traçage, je vais mettre 3. Ok. Et nous avons des petites étoiles. Magnifique. On va remettre 0. L'épaisseur du trait. Moins 1, ça veut dire une épaisseur par défaut. On va mettre une épaisseur de 2. Allez, on va mettre une épaisseur de 3. Ok. Et voilà, on a un trait bien plus épais. Au passage, donc... Ensuite, j'ai déjà pré-testé le code. Si je mets une valeur calculée, par exemple non calculée, si je la mets à... Ici, nous sommes à 1,37 180... 184, je vais mettre un 35, allez on va voir. 1.37 180. Si je mets cette valeur, normalement c'est considéré comme, si je dis 80, comme non calculé, mais il devrait ne rien tracer, mais il trace quand même. Donc il ne la prend pas en compte, je ne sais pas pourquoi. Un de ces quatre, j'éclaircirai ce mystère. Donc ça ne marche pas. Bon. C'est juste ce paramètre là qui ne prend pas en compte. Il faut trouver pourquoi. Après, la couleur, elle est là. Dans le style de traçage, on aurait pu mettre les différentes épaisseurs, choisir les différentes épaisseurs ici. Encore plus épais. Dans l'onglet couleur des propriétés. Ou on revient sur le fin. Voilà. Ou on peut changer le style ici aussi. On les a tous disponibles ici. Et on peut changer la couleur. Si je mets rouge, ok, elle bascule en rouge. Voilà. Autre chose à voir. Donc je remets vecteur propriété. Je vais remettre en bleu. Où est-ce qu'il est le bleu? Blue. Ok. On va tester, on se pointe dessus, on constate que notre nom moyenne mobile, ici dans l'infobulle, moyenne mobile-24, donc notre nom a bien été concaténé avec le nombre de périodes de calcul. On a notre nom d'indicateur.
pas d'indicateur, de signal. Si notre indicateur possède plusieurs signaux, on pointe sur chaque signal, chaque trait, chaque courbe, et on aura son nom, sa valeur. Ça fonctionne très bien. Si je change la propriété, je change le nombre de périodes, je reviens sur, je mets 5, je fais OK, là je pointe dessus, et la moyenne mobile, vous constatez, 5, le nom a changé. On va également, dernière chose, constater que le nombre de, regardez bien, là il y a 5 décimales, parce que le cours contient 5 décimales, vous pouvez le constater. Les nombres du cours contiennent 5 décimales, notre indicateur contient 5 décimales, donc le nombre de décimales a bien été transmis. On va lancer notre test d'indicateur sur le yen, une paire avec le yen par exemple, voilà, OK, on l'a mis sur le yen. Sur cette paire, vous constatez qu'il n'y a que 3 décimales, et là notre indicateur contient bien 3 décimales, c'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a découvert un peu plus le fonctionnement des indicateurs, enfin le paramétrage, et on a testé nos deux fonctions d'initialisation. Comme ça on pourra initialiser nos indicateurs en 2 lignes, enfin une ligne pour un indicateur et une ligne par signal. Ce sera bien plus rapide, avec de nombreuses valeurs par défaut. Ce sera plus pratique pour nous. En tout cas, bonne journée, et j'espère que ça vous est profitable.